Le plus gros inconvénient du format de fichier RAW, c'est le fait qu'il nécessite obligatoirement un post-traitement sur ordinateur. Comme je vous l'ai déjà dit, le RAW, c'est un négatif. Un négatif, c'est pas un fichier fait pour être vu, affiché ou partagé avec votre famille ou vos amis. Donc si jamais vous shootez en RAW, vous perdez cette possibilité de très rapidement montrer vos images à vos amis, les envoyer par internet. Si jamais vous vous amusez à envoyer un RAW de 12 mégaoctets par email, il n'arrivera jamais. Si jamais il arrive, il va mettre 3 jours. Si vous voulez les partager avec des amis, si c'est toute une série, il va falloir passer par de la gravure sur DVD, envoyer par FTP via Internet. Enfin, ça va être des choses très compliquées. Et il faut bien comprendre que c'est pas fait pour ça. Votre négatif, il va falloir le convertir en JPEG parce que ça reste le but principal. C'est quand même de tendre vers un fichier qui sera partageable, que vous pourrez montrer facilement, que vous pourrez transférer sur votre cadre photo numérique, envoyer par email et autres. Donc forcément, il faut passer par une étape de conversion. Et là, c'est en effet une étape supplémentaire qui n'est pas toujours agréable. Et quand on débute, quand on découvre ce format de fichier, on prend vraiment ça comme une contrainte. Je sais, je l'ai vécu, j'ai voulu tester le RAW, savoir si ça avait un intérêt ou pas pour moi par rapport aux photos que je faisais, et aussi savoir comment ça marchait. J'ai fait ça il y a quelques années. Et au départ, c'était un petit peu la croix et la bannière parce que j'étais habitué à prendre ma carte mémoire, la brancher sur mon ordinateur et hop, regarder les images et trier, virer celles qui me plaisaient pas et ça y est. Je pouvais directement les envoyer par mail à mes amis. Ça, c'est un peu fini. Alors, c'est vrai, mais je vais tempérer un petit peu cet inconvénient par le fait qu'il y a quand même 2 possibilités. La première, c'est le fait que même si notre fichier RAW est un négatif, il intègre à l'intérieur de ce fichier un petit aperçu au format JPEG qui est en gros encodé dans le fichier. Vous pouvez utiliser des logiciels. Il y a un très bon logiciel sur PC qui s'appelle FastStone. C'est gratuit, c'est un freeware. Vous pouvez aller le télécharger sur le net. Et ce logiciel vous permet d'afficher ce petit aperçu à l'intérieur du fichier RAW. C'est très pratique parce que ça vous permet, par exemple, de déjà faire un premier tri sur ordinateur, avant même d'utiliser, on va dire, l'artillerie lourde. Vous pouvez déjà commencer à trier vos photos, à les regarder, à les montrer. Alors c'est un aperçu généralement de faible résolution. C'est pas un JPEG complet. C'est une petite imagette. Elle est quand même déjà d'une qualité qui vous permet d'avoir une bonne idée de ce que sera votre image finale. Si elle est floue de bouger ou surexposée, vous le verrez très très bien. Ça vous permet aussi de montrer un petit peu vos images autour de vous avant de commencer à faire du traitement de vos RAW et de les exporter en JPEG. Ça a aussi comme avantage le fait que vous pouvez effectuer toutes ces manipulations sur un petit ordinateur portable. Dans mon cas, je voyage par exemple régulièrement avec un petit portable de 10 pouces qui est, on va dire, qui est déjà assez ancien, qui a 4-5 ans, qui n'est pas un foudre de guerre et sur lequel il est assez difficile de faire tourner des gros logiciels de retouche de RAW. Par exemple, Lightroom est un petit peu ultra lent sur cet ordinateur et du coup, je ne peux pas l'utiliser en voyage, je ne peux pas commencer dans le train en revenant de vacances, je ne peux pas l'utiliser ce portable pour trier mes photos dans Lightroom. Par contre, en utilisant un petit logiciel qui permet d'afficher le JPEG intégré dans mon RAW,
tels que Faststone, donc, je peux facilement déjà voir mes images, les trier, supprimer celles qui sont techniquement mauvaises, ainsi de suite. Donc, c'est déjà une première alternative. La deuxième, c'est le fait que quasiment tous les boîtiers récents vous permettent d'enregistrer le RAW plus un JPEG supplémentaire. Donc, c'est bien, il faut bien comprendre la différence. Ce dont je vous parlais avant, c'est le fait qu'il y a un petit JPEG intégré dans votre RAW. C'est le même fichier, il est à l'intérieur. Et là, vous utilisez le mode RAW plus JPEG qui vous permet d'avoir un fichier RAW, un fichier JPEG. Vous pouvez généralement définir la qualité du JPEG. Il peut être de la meilleure résolution et la plus haute qualité, donc la plus faible compression possible. Donc vous pouvez avoir les deux. Comme ça, vous récupérez, on va dire, le meilleur des deux mondes, dans le sens où vous avez votre fichier RAW pour les retouches poussées, pour effectuer les corrections importantes si jamais votre JPEG est un peu léger. Si vous avez des zones cramées dans votre JPEG, vous utiliserez le RAW pour faire la retouche. Mais vous avez le JPEG tout prêt pour pouvoir être transmis à vos amis, envoyé par Internet ou à votre carte photo numérique. Si vous n'êtes pas dans ce besoin d'images très rapides, par exemple pour trier vos photos dans le train ou pour montrer instantanément à vos amis, il faut savoir que si vous faites vos photos au format RAW, vous avez la possibilité sur votre ordinateur de les convertir directement en une fois en JPEG. C'est-à-dire que vous pouvez arriver chez vous, vous mettez votre carte dans votre lecteur de carte mémoire, vous lancez votre logiciel de RAW, vous prenez toutes vos photos, vous lancez une procédure, ça dépend des logiciels, mais en gros vous pouvez exporter en une fois l'intégralité des photos en JPEG. C'est très rapide, dans le sens où il n'y a pas besoin d'intervention humaine, photo par photo. Ça prend généralement un petit peu de temps parce que c'est quand même des fichiers qui sont assez lourds. Donc si vous avez 200 photos qui font 12 mégaoctets chacune, ça va prendre un petit peu de temps. Mais en gros, vous le lancez, vous partez vous faire un café, vous revenez un quart d'heure après, c'est fini. Il faut aussi profiter de cet avantage, puisque ça peut en être un, pour exporter des JPEG dans une qualité et une taille inférieure. Si votre but c'est d'avoir des JPEG tout prêts pour mettre sur Internet, vous n'avez pas besoin d'avoir des JPEG de 5000 par 3000 pixels. Ça n'a pas d'intérêt, c'est trop lourd, ça s'affiche mal, ça met 3 heures à télécharger. Autant avoir des images dans un format directement adapté. Idem si vous les envoyez par mail, c'est sympa quand l'image, on n'a pas besoin d'une barre de défilement pour la voir en entier. Donc on peut presque voir ça comme un avantage, dans le sens où, même si vous aviez des JPEG au départ, si vous voulez les partager avec vos amis via Internet, ou même sur votre carte photo numérique, vous n'avez pas besoin qu'elles soient si grandes, et vous allez même avoir besoin de les retailler, de les reconvertir dans un autre JPEG plus petit. Donc que ce soit d'un RAW ou d'un JPEG, comme source, c'est finalement pas très différent. Donc tout ça fait qu'on a quand même pas mal de moyens de, on va dire, contrebalancer le fait que le RAW nécessite forcément un post-traitement.